Lors de la soirée annuelle de l'entreprise, j'ai gagné le prix ultime. Un camping-car de luxe, tandis que ma collègue jalouse et privilégiée n'a obtenu que 100 tonnes de charbon dont personne ne voulait. Mais elle s'est mise à pleurer et à crier sur scène. Sous la pression et les menaces de supérieur, je n'ai eu d'autre choix que d'échanger mes prix avec elle. Soudain, une vague de froid apocalyptique frappe et l'épidémie de zombies se propage dans le monde entier. Ma collègue a fui dans le camping-car, mais à cause de la pénurie mondiale d'énergie, le véhicule s'est retrouvé à court de carburant. L'essence est devenue inutile et elle a fini par se faire mordre par des zombies. Pour moi, ce charbon, c'est précieux. Non seulement j'ai pu me réchauffer, mais j'ai aussi échangé contre beaucoup de ressources. Mais peu de temps après, un nouveau malheur m'arrive. Une bande de voyous a profité du chaos pour me voler mes ressources et m'expulser de chez moi. Encerclé par les zombies, je suis mort sous leur trou. Puis j'ai rouvert les yeux, et j'ai retrouvé la soirée annuelle, devant un visage. En me retournant, j'ai vu ma collègue privilégiée, Su, me regarder avec des yeux pleins de haine et de jalousie. Son regard ne cachait en rien sa haine et sa colère envers moi. Apparemment, elle aussi a envie sa vie. Cette fois-ci, elle a encore utilisé son de charbon, mais elle a semblé étrangement heureuse. Tout le monde a cru qu'elle était tellement déçue qu'elle avait perdu la raison. Mais moi seule savais qu'elle avait compris que le camping-car était inutile en temps d'apocalypse, et que le charbon était le véritable trésor. Car dans ma vie précédente, c'est grâce aux 100 tonnes de charbon, et lors de la soirée annuelle, que j'ai pu manger des fondus et me réchauffer confortablement dans mon appartement. Folle de jalousie, Su a révélé à une bande de voyous que mon appartement regorgeait de ressources. Les voyous ont forcé ma porte, ont pris possession de mon appartement et de mes ressources et m'ont jeté dehors. Su, apprenant la nouvelle, m'a dit avec méchanceté. Si elle avait choisi le charbon, c'est elle qui aurait été la privilégiée. Elle m'en voulait d'avoir volé sa chance. Maintenant qu'elle revit sa vie, elle veut le charbon. Mes collègues m'ont pressé de trouver un moyen de réconforter Su. Parmi eux, le chef de service, qui a une relation avec Su, m'a ordonné d'échanger directement mon droit camping-car de luxe contre le charbon de Su, pour éviter qu'elle ne sombre dans la dépression. Sinon, je serais considéré comme coupable. Cette scène était identique à ma vie précédente, mais cette fois, Su a immédiatement repoussé la main du chef de service. D'une voix pleine de détresse, elle a déclaré. Elle voulait les 100 tonnes de charbon. Tout en parlant, son regard m'a lancé un coup d'œil méprisant, plein de la satisfaction mesquine d'avoir pris l'avantage. La nouvelle stagiaire du service était perplexe. Elle a dit répondre à Su. Pourquoi refuser un camping-car de luxe et choisir 100 tonnes de charbon dont personne ne veut, Su. Bien sûr, elle ne mentionnera pas sa réincarnation. Alors elle dit d'une voix pleine de tristesse qu'elle n'a pas le droit de profiter d'un camping-car de luxe. Elle est une fille de la campagne, 100 tonnes de charbon suffiront à chauffer sa famille tout l'hiver. Entends-tu parler ainsi? Ses collègues la félicitent pour sa piété filiale. Je regarde cette performance écœurante avec amusement. Ce charbon, bien qu'étant une valeur sur un temps d'apocalypse, est aussi un cadeau empoisonné une fois découvert. Il deviendra immédiatement une cible, mais tout cela n'a pas besoin d'être su. Je range tellement les clés du camping-car dans mon sac. Su éclate d'un rire moqueur en voyant cela. En passant près de moi, elle murmure assez fort pour que j'entende. Elle dit que mes jours heureux deviendront les siens, et que je finirai comme elle dans la vie précédente, dévorée par les zombies, tandis qu'elle passera l'apocalypse au chaud dans son appartement. Grâce à ses réserves et au charbon, je feins de ne pas comprendre. Mais intérieurement, la vie de privilégiée n'est possible que si tu as la force de la défendre. Je peux même imaginer. Les pressions que je suis face aux voyous et aux zombies. Je prends les clés du camping-car et trouve rapidement mon véhicule. Une fois à bord, je compose immédiatement un numéro. C'est un agent immobilier. Il m'avait contacté dans la précédente. Et il veut acheter ma maison. Avant, je refusais, mais maintenant je sais qu'avec l'apocalypse glaciale, toute résidence fixe devient une cible. Les regroupements humains sont des nids à catastrophe. Le temps presse, je dois maximiser mes gains. L'agent immobilier s'appelle Dakyang. Je vais droit au but, ma maison. Peut-elle être vendue en 3 jours? Il est stupéfait. Il y a quelques jours, j'avais catégoriquement refusé. Pourquoi ce revirement? Je lui dis que la vitesse prime. Et que j'accepte un prix 10% inférieur au marché. Dakyang accepte aussitôt. Je lui impose un délai de 3 jours. Après avoir accroché, je passe à l'étape suivante, je télécharge toutes les APS de prêt. En une nuit. J'obtiens plus de 3 millions, mais ce n'est pas assez. Grâce à mes souvenirs, je note les numéros gagnants. Du jackpot de 50 millions dans 3 jours. Dès que l'argent arrive, je commence à modifier mon camping-car. Je contacte la meilleure société de sécurité du pays, prétextant être une femme voulant voyager mais craignant les prédateurs, et paye 10 fois le prix pour une protection maximale. Je leur ai demandé de modifier mon camping-car, et de terminer en 2 jours. J'ai fait remplacer la carrosserie par le même matériau que les coffres-forts bancaires, résistant même aux tirs de mitrailleuses sans laisser de traces. Les vitres ont toutes été remplacées par du verre par balle, et j'ai ajouté un grillage de protection en acier électrifié à haute tension à l'extérieur. Les zombies seraient réduits en cendres instantanément au moindre contact. Les pneus sont tous des pneus anti-explosion de niveau militaire, et j'ai ajouté des chaînes anti-air en 13 vitesses. Les roues également étaient par des portes anti-explosion rouges, chacune nécessitant un mot de passe et une empreinte digitale différente. Les mécaniciens étaient perplexes face à mes préparatifs extravagants, certains soupçonnant même que j'étais un criminel en fuite. Mais j'ai sorti des caisses pleines d'argent liquide, leur clouant le bec. Les mécaniciens, voyant l'argent voler partout, ont travaillé si vite que leurs outils fumaient. Même ceux qui traînaient auparavant. Ce sont des agents haïques de modification. Une fois terminé, j'ai acheté le système de filtration d'eau en circuit fermé. Le plus avancé au monde est un générateur, installé dans le camping-car. Faisant ainsi problème d'électricité. J'ai également dépensé une fortune pour engager 5 soldats des forces spéciales, qui ont installé des panneaux solaires haute puissance et des batteries sur le toit, ainsi que 12 caméras de surveillance à l'extérieur pour une observation sans angle mort. Je pouvais ainsi surveiller chaque mouvement à l'extérieur depuis l'intérieur. Mais un nouveau problème est apparu. Le camping-car était trop petit pour stocker une grande quantité de fournitures, surtout le carburant. Sans énergie, le camping-car se transformerait en un instant. Je me suis mordu les doigts en réfléchissant désespérément à une solution, et j'ai même fini par me laisser sans m'en rendre compte. Soudain, un ding a retenti dans ma tête, et une voix a dit « Félicitations, vous avez débloqué le système de camping-car. » Grâce à la modification du camping-car, le système m'a récompensé avec une fonction d'espace infini. Un espace est apparu à l'arrière du véhicule, permettant un stockage illimité. J'ai immédiatement sorti le téléphone et commencé à conduire lentement. Des milliers de bidons d'eau minérale, des cartons de biscuits compressés, de nouilles instantanées, de rires de chauffant et de conserve, des anti-inflammatoires, des antibiotiques et des bandages, formant une petite montagne. J'ai aussi acheté des produits d'hygiène féminine en quantité suffisante. Pour passer mes vieux jours tranquillement dans le camping-car. J'ai fait le tour de toutes les stations-service de la ville, payant le double du prix. Pour vider tout leur stock d'essence. Le problème d'énergie du camping-car était ainsi résolu. Enfin, j'ai dépensé toutes mes économies restantes pour contacter une organisation de mercenaires à l'étranger et leur acheter des armes, des munitions et des gilets pare-balles en grande quantité, me préparant ainsi à affronter les zombies et les méchants. Peut aussi avoir une force de combat. Le temps arrive au dernier jour avant l'apocalypse. Je regarde dans l'espace alternatif rempli de fournitures. Un sentiment de sécurité sans précédent m'enveloppe. Je sais, j'ai déjà les moyens de faire face à l'apocalypse. Je commence à vérifier les caméras de surveillance. Tout est normal autour du camping-car. Les rues sont encore animées, calmes et paisibles. Alors que je m'apprête à éteindre les caméras, je remarque au loin un homme vêtu de noir qui fixe intensément mon camping-car. Son regard, même à des dizaines de mètres, transmet une férocité et une cupidité qui me rendent immédiatement nerveux. L'apocalypse va parler. La méchanceté humaine est déjà là. Je pars immédiatement en voiture, direction la banlieue dans la nuit. Mais la véritable crise arrive silencieusement. 7 heures du matin.
Je me réveille dans le camping-car, gelé par un froid intense. Je me lève pour vérifier le thermomètre. La température à l'intérieur est déjà descendue. -10 degrés Celsius. Je réalise que le grand froid est arrivé. J'allume rapidement le chauffage du camping-car. Une bouffée d'air chaud me frappe. Je regarde par la fenêtre. La ville est complètement recouverte de neige. Je vais vérifier les caméras. Mais la tempête est trop forte, on ne voit qu'un paysage blanc. Je sais que cette tempête ne s'arrêtera pas. La température va continuer à baisser. Quelques minutes à l'extérieur. Et c'est la mort par hypothermie. C'est à ce moment-là que mon téléphone vibre frénétiquement. L'écran affiche message après message. L'État diffuse des alertes d'urgence, interdisant aux citoyens de sortir. La météo émet une alerte de niveau maximal. Les températures les plus froides atteignent même -160 degrés. 4 fois plus froid que l'Antarctique. Et une nouvelle encore plus choquante. Les témoins ont aperçu des créatures ressemblant à des zombies. Et conseillent de ne surtout pas ouvrir les portes. Mais tout cela ne me concerne pas. Je suis en banlieue. Pas de zombies, à peine quelques silhouettes humaines. Je me détends, allume la télé et prends un paquet de chips. Je regarde les infos. La ville est en chaos. Le grand froid vient à peine de commencer. Et déjà, des gens meurent de froid chez eux à cause des coupures de courant. Je me souviens que dans ma vie précédente, j'étais chez moi, impuissant. Survivant grâce à un peu de charbon. Mais cette fois-ci, je suis dans mon camping-car de luxe, préalablement aménagé. Profitant d'une chaleur à 26 degrés, regardant ma série préférée. Et pendant mon temps libre, j'ai organisé mes provisions. Par date de péremption. C'est à ce moment-là que ma collègue hypocrite commence à m'envoyer des messages frénétiques. Voyant que je ne réponds pas, elle m'appelle en vidéo. Dehors, un froid glacial. À l'intérieur, la menace imminente d'une mutation zombie. Mais en ce moment, ma collègue Suyu est dans un manoir européen. En robe sombre telle et maquillée avec soin, elle m'appelle en vidéo. Elle me demande hypocritement si j'ai froid, je me serre dans mes bras. Je fais semblant d'avoir très froid, elle est ravie et dirige la caméra vers son assiette devant elle. Elle me décrit sa vie chaleureuse, je pose mon téléphone et entre dans mon espace alternatif pour choisir mon petit déjeuner. Suyu n'a aucune idée. Dans quelques jours, toute la vie sera privée d'électricité. À ce moment-là, tout le monde perdra la raison. Le taux de criminalité montera en flèche. Le charbon dont elle dépend deviendra la cible de toutes les convoitises. Suyu, voyant que je ne réponds pas, s'énerve instantanément. Elle raccroche. Je découvre par hasard que mon espace alternatif est non seulement immense, mais conserve aussi les aliments. Avant l'apocalypse, les fruits et la viande que j'y avais mis sont restés frais. Je me précipite pour cuire un steak. Quelques minutes plus tard, le steak est prêt. Je le sers sur ma table improvisée et commence à manger. Tout en mangeant, je me souviens de ma vie précédente, piégée par Suyu. Je plante mon couteau dans le steak. Cette fois, je ne pardonnerai aucune trahison. Après avoir mangé, je vérifie comme d'habitude la sécurité du camping-car. Je verrouille toutes les fenêtres, vérifie le générateur. Et consulte les caméras. Tout est encore blanc autour, mais il y a maintenant des statues de glace humaine. Je manipule les caméras et découvre soudain une marque rouge. Sur le camping-car, je m'assois précipitamment. Et zoom, c'est un cercle rouge. Avec l'inscription marchandise. Est-ce les ouvriers qui ont modifié le véhicule? Ou ce mystérieux individu d'il y a quelques jours? Je ne peux que constater que mon camping-car, ma maison, ma forteresse de survie, est repérée. Le premier jour de l'apocalypse glaciale, je dois faire un choix vital. Sortir et effacer la marque serait tomber dans un piège. Ne pas le faire, c'est devenir une cible. Après réflexion, je décide d'attendre. En temps d'apocalypse, le moindre geste peut être fatal. Si je ne me trompe pas, on me surveillait depuis mes achats massifs. Avec mes réserves et ma faible défense, je suis une proie idéale. Les jours suivants, je ne fais que dormir et surveiller les caméras. 5 jours plus tard, une voiture apparaît. Un homme en noir s'approche de mon camping-car. Il frappe à la porte et prétend être le livreur d'il y a quelques jours, voulant me vendre ses provisions à prix d'or. Je reste impassible dans le camping-car, ce mensonge est trop grossier. On voit qu'il n'est pas très malin. Voyant que je ne réagissais pas, il a commencé à s'énerver, à frapper la porte de la voiture avec ses poings. Puis il a sorti un tournevis pour essayer de crocheter la serrure, allant jusqu'à me menacer. Si je n'ouvrais pas, il appellerait les gangs du coin. Dans ce cas, ce ne serait pas seulement les provisions qui seraient, mais ma vie serait aussi en danger. Dehors, il martelait la porte avec force. À l'intérieur, je mangeais élégamment des raviolis bien chauds. Voyant sa pitoyable comédie, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. La porte blindée que j'ai payée une fortune ne craindrait pas ses poings. Même une perceuse n'y laisserait aucune trace. Le bruit assourdissant qui faisait frapper la porte a attiré les zombies alentour. Trop absorbé, il n'a rien remarqué quand un zombie l'a mordu par derrière. En quelques minutes à peine, les morts se trouvent des zombies. Une fois assaillis, les zombies ont quitté le camping-car. Une heure plus tard, après avoir vérifié qu'il n'y avait plus de danger via les caméras, j'ai ouvert la porte pour aller voir. Dans son téléphone, j'ai découvert une autre révélation choquante. Il était membre d'un gang. Ma position était déjà compromise. Avant cela, il avait parlé du camping-car à ses complices et pris des photos pour préparer une attaque. Mais avec le froid extrême qui s'intensifiait jour après jour, il craignait que les provisions ne suffisent pas à tous. Alors il a décidé de frapper le premier. J'ai vite effacé les logos du camping-car, jeté son téléphone loin et suis rentré. Ensuite, j'ai réfléchi, ma position était connue. Rester ici signifiait affronter les gangs. Je devais partir immédiatement. J'ai donc démarré le camping-car et pris la direction de la campagne. Mais peu après, le camping-car s'est enlisé dans la neige. Paniqué, les images de ma précédente vie me sont revenues. Les pièges, les zombies qui m'encerclaient. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Puis j'ai sorti mon téléphone pour chercher comment sortir le camping-car de la neige. Une solution était de modifier les pneus. Mais avec ce froid, les zombies pouvaient surgir à tout moment. Trop risqué. J'ai écarté plusieurs options avant de retourner dans mon espace secret. Face à mon arsenal, j'ai pris une décision. Même si le camping-car ne bougeait plus, j'étais prêt à en découdre avec les gangs. Alors que j'étais perturbé, mon téléphone a sonné. C'était encore Suyu. J'allais raccrocher. Quand cette voix familière a retenti, félicitations, vous avez survécu. Nouvelle fonctionnalité débloquée. Le système du camping-car en apocalypse glaciaire s'est réactivé. Un message de récompense est apparu. Je n'ai pas hésité. J'ai choisi la mise à niveau de chenille et instantanément, les pneus du camping-car se sont transformés en chenilles pour la neige et je pouvais aussi changer librement la forme. Je me suis immédiatement précipité vers la cabine pour me diriger vers au loin. Le téléphone portable n'arrêtait pas de sonner, c'était Suyu qui appelait. J'ai décroché, elle pleurait en me demandant si j'avais des équipements pour sauver sa vie, elle pouvait échanger contre du charbon. Apparemment, son charbon était aussi convoité. Elle avait stocké des provisions, mais n'avait pris aucune mesure de sécurité. Un groupe de personnes était en train de défoncer sa porte d'entrée. Et plusieurs d'entre eux étaient armés, prêts à faire irruption chez elle à tout moment. J'ai refusé immédiatement, elle a alors essayé de jouer la carte sentimentale, rappelant à quel point nous étions proches au travail. J'avais été son mentor, mais cette pensée m'a fait rire. Quand elle est arrivée dans l'entreprise, je l'avais traitée comme ma petite sœur. Mais elle a volé mes plans sur mon ordinateur en pleine nuit. Et profitant de cela, elle a retourné la situation contre moi, faillant me faire perdre mon travail. Voyant que je restais impassible, elle a soudain ri d'une manière étrange, comme si elle avait une idée.
Elle s'est approchée de la porte et a crié vers l'extérieur, disant qu'elle connaissait un endroit avec des ressources abondantes, mais elle ne voulait collaborer qu'avec les plus forts. Les 10 derniers survivants pourraient non seulement entrer, mais aussi assurer sa subsistance. Instantanément, les combats ont éclaté dehors. Suyu m'a regardé avec méchanceté à travers l'écran, souriant froidement en disant qu'elle savait où j'étais. Je me suis soudain souvenu. Le camping était initialement destiné à Suyu. Elle l'avait déjà utilisé auparavant, et avait sûrement installé un GPS. Et maintenant, je ne pouvais pas vérifier où il était placé. Ma position était à nouveau exposée. J'étais définitivement repéré par mon ennemi juré de ma vie précédente. Apocalypse. Mon ennemi Suyu a raillé 10 voyous, préparant un plan pour voler mes ressources. Mais je n'étais pas trop inquiet. Dehors, c'était un paysage glacé, où les véhicules ordinaires ne pouvaient avancer. Mais par précaution, j'ai décidé de faire d'abord une reconnaissance. Je suis entré dans la dimension parallèle camping-car, et j'ai sorti un drone militaire. C'était un cadeau supplémentaire. Lors de mon achat d'armes, vu que j'avais payé généreusement, je ne pensais pas qu'il me serait utile. J'ai dirigé le drone vers la ville, et des scènes sanglantes à perte de vue. Sur les routes, des hordes de zombies poursuivaient les gens pour les mordre, et beaucoup de zombies se rassemblaient, semblant se partager des humains. Le plus terrifiant, c'était ceux qui, pour échapper aux zombies, poussaient délibérément leurs compagnons pour gagner du temps. Soudain, un zombie a semblé repérer le drone. Des coups de laser. Son corps raide, il a rugi en direction du drone. J'ai immédiatement manœuvré le drone pour qu'il s'éloigne. Mes os sont vertes de froide, car dans ma vie précédente, j'avais trouvé la mort sous les coups de ces zombies. J'ai dirigé le drone vers la maison de Suyu. J'ai vu Suyu sortir de chez elle. Elle était entourée par plusieurs hommes costauds. Elle se téléphone avec concentration, comme si les zombies autour n'existaient pas. Soudain, un zombie a surgi sur le côté. Avant qu'il Suyu, elle tabasse du mal. Apparemment, les hommes que Suyu avait engagés n'étaient pas des tendres. Le pire était encore à venir. Un homme, on ne sait d'où, a sorti une motoneige. Apparemment, c'était l'atout de Suyu pour me voler mes provisions. À ce moment-là, Suyu a semblé remarquer le drone. Elle sourit un air de satisfaction. Je savais que notre duel final approchait. Entre nous deux, un seul survivrait. Après l'apocalypse, j'ai rencontré ma première épreuve de vie ou de mort. Suyu était accompagné de voyous et de 6 motoneiges fonçant vers moi. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur pour essayer de les aimer. Une course s'est engagée avec les motoneiges, mais la neige était trop épaisse. J'ai failli plusieurs fois percuter les barrières. Je me suis dit que cette poursuite était trop risquée. Je risquais même de quitter la route et de tomber dans le vide. J'ai ralenti, et ils ont réussi à m'arrêter. Les 11 hommes, menés par Suyu, sont descendus. De leur motoneige, ils ont fait le tour de mon camping-car, évaluant le butin. Elle a regardé ma caméra et m'a averti qu'ils avaient non seulement des tueurs à gages, mais aussi des fugitifs recherchés, tous des durs à cuire. Si je ne voulais pas mourir dans d'atroces souffrances, je ferais mieux d'ouvrir la porte. Je n'avais pas abandonné. Ouvrir la porte serait me condamner à mort. Voyons de choix. L'un d'eux a écarté Suyu et a saisi une barre de fer, qu'il a frappé violemment contre ma porte. Mais la force de réaction a été si forte qu'il en a eu les mains engourdies. Il n'a même pas pu tenir la barre. Pourtant, ma porte n'avait même pas une égratignure. Il était incrédule. À ce moment-là, un homme plus petit est sorti. Il a examiné ma serrure et, voyant qu'elle était à empreinte digitale, il l'a immédiatement signalé à Suyu. Suyu a éclaté de rire en entendant cela. Elle a dit dans son sac, cherche quelque chose. Puis j'avance avec assurance vers la portière. J'appuie sur le lecteur d'empreintes sans y prêter attention. Seule mon empreinte est enregistrée dans ce système. Nous n'avons aucun lien, elle ne pourrait jamais l'ouvrir. Mais soudain, la serrure bipait et s'ouvrit. Depuis l'apocalypse, c'était la première fois que j'étais terrifiée à ce point. Est-ce que le drame allait se répéter? La portière s'ouvrit lentement. Le compte à rebours mortel commençait. Dans ma vie antérieure, ma collègue manipulatrice Suyu, pour me piéger, avait collecté mon empreinte. Je n'aurais jamais imaginé que cette fois, ce serait son arme ultime pour me détruire. En fait, au travail, l'entreprise utilisait toujours le système d'empreinte. Pour pointer. C'est à ce moment que Suyu a pris mon empreinte de la portière. Heureusement, j'avais installé une porte blindée. La seconde, avec reconnaissance faciale. Elle ne pourrait jamais la franchir. Le costaud perdit patience. Bouscula Suyu, qui tomba au sol. Visiblement, l'entente n'était pas parfaite dans ce groupe. Le costaud pointa son fusil à pompe vers ma portière et tira. Mais après la détonation, ma portière n'avait qu'une légère trace blanche. L'homme à la barre de fer, lui, avait visiblement épuisé son calme. Il recula de quelques pas, inspira profondément, puis se rua comme un fou sur ma portière. Un violent boom retentit. Dans mon camping-car, je sentis même une légère vibration. Je compris qu'il était temps de contre-attaquer. J'appuyai sur le bouton du clavier. Instantanément, un courant électrique blanc enveloppa tout le véhicule. L'homme qui martelait la portière fut carbonisé. La scène surprenante stupéfia tous les présents. Suyu poussa un cri. Tous se ruèrent vers les motoneiges pour fuir ce camping-car électrifié. Ne restèrent que le costaud abasourdi et Suyu paniqué. Mais ils reprirent vite leurs esprits. Les coups de feu et les impacts avaient atterri. Le costaud défit toutes mes caméras à coups de fusil. Plus coriace que prévu. Sans caméra. Je ne pouvais plus surveiller les alentours. Je n'osais pas ouvrir la portière pour lancer un drone. Car une immense horde de zombies déferlait vers moi. Bien que Suyu soit parti, la horde avançait toujours. De l'intérieur, j'entendais les râles des zombies. Je voulais foncer à travers la horde. Mais je craignais qu'un zombie ne bloque les pneus. Alors je serais coincé. Je n'osais pas bouger. Sans caméra, impossible d'observer. Je pressai le bouton, activant le courant haute tension. Dehors, râles et hurlements se mêlèrent. Après environ 3 minutes, les bruits s'estompèrent. Je n'ose pas imaginer ce qui vient de se passer. Combien de zombies m'ont attaqué? Mais heureusement, tout semble réglé maintenant. Après avoir surmonté 2 problèmes d'affilée, mes nerfs tendus se détendent enfin un peu. Depuis que Suyu m'a pris pour cible, je n'ai pas bu une goutte d'eau depuis une journée. Maintenant, je veux juste me régaler. Je sors de l'espace dimensionnel. De la fondue, avec de l'agneau, du bœuf, de la panse de bœuf, etc. Prêt à me faire plaisir. Tout en préparant la fondue, je réfléchis au plan pour demain. Bien que les zombies soient éliminés, les cadavres de zombies sont devenus des obstacles naturels. Je dois descendre pour les déplacer, sinon le camping-car ne pourra pas démarrer. Mais je ne connais pas la situation exacte autour de moi. Je crains non seulement des zombies restants, mais aussi que Suyu et ses hommes ne soient en embuscade à proximité. Distrait, je me brûle en mangeant du sang de canard. Et là, le son que j'attendais le plus apparaît. Un digne retentit. Le système annonce: félicitations, hôte, vous avez survécu à une épreuve mortelle et débloqué une nouvelle fonctionnalité. Cette fois, la récompense est même plus généreuse que d'habitude. J'ai plus de choix, mais je suis indécis. Cette récompense me laisse perplexe, car j'ai survécu à l'attaque de Suyu et à l'assaut des zombies. Cette fois, j'ai droit à 3 options. Je ne veux en rater aucune. Option 1, nettoyer les obstacles. Pour éliminer les zombies autour de moi. Plus besoin de s'arrêter à cause des obstacles. Option 2, amélioration matérielle, pour moderniser le moteur du véhicule. Améliorer les performances et supprimer le traceur laissé par Suyu. La dernière option est le système œil céleste, qui permet de voir clairement les alentours.
et d'avoir une imagerie thermique sur un kilomètre, même en mono, sera détecté avec précision. Après réflexion, je choisis la Céleste. Car les obstacles, s'il n'y a personne d'autre, je peux les gérer moi-même. Et Suyu, après son attaque récente, ne me harcèlera pas tout de suite. Le système est Céleste. Et ce dont j'ai le plus besoin maintenant. En même temps, je commence à comprendre le fonctionnement du système. Il semble distribuer les récompenses en fonction du niveau de danger. La première fois, j'avais une égratignure, donc une seule option. La deuxième fois, après avoir éliminé les hommes en noir, 3 récompenses, mais 2 étaient inconnus. Et la troisième fois, après avoir réglé 2 gros problèmes, j'ai eu 3 choix clairs. Après avoir choisi, j'inspecte les alentours du camping-car. Il reste bien 4 ou 5 zombies séparés, et les autres. Avec mon arsenal, je devrais m'en sortir facilement. Heureusement, Suyu et les autres ont déjà quitté les abords de mon camping-car. Je décide de faire une pause aujourd'hui. Et de m'occuper des barricades demain matin. Je m'endors profondément, ignorant que le lendemain, j'allais affronter une force obscure bien plus redoutable que Suyu. J'ai scanné les environs du camping-car avec le système Céleste. Tous les êtres vivants dans un rayon d'1 kilomètre sont sous mes yeux. Même un moineau n'y échapperait pas. Après avoir confirmé la zombies, je sors du camping-car. Je commence à nettoyer les corps des zombies. Puis je lance le drone. Je le pilote. Pour une patrouille de routine des alentours. Je prépare à établir une zone de sécurité, marquant les endroits sur les zones absolument interdites. Soudain, je vois de la fumée au loin. J'ajuste immédiatement l'altitude du drone et le dirige là-bas. Dans une maison, un homme gît sur le sol, couvert de sang. Une femme et un garçon, bâillonnés, sont bloqués ensemble au pied. À côté, 5 ou 6 autres armés de fils d'acier et de machettes. Leurs gestes sont synchronisés et experts. Ils ont la munitions à récupérer. Et l'eau minérale dans d'énormes sacs à dos. Leurs visages sont impassibles. Sans la moindre hésitation de pitié. Ça doit être une organisation bien entraînée. Leur braquage semble avoir été répété des centaines de fois. Ce gang violent semble bien plus professionnel et brutal que l'équipe improvisée dessus. Ils nettoient systématiquement les résidents de la ville, confisquant de force les provisions. Bien qu'encore à distance, face à de tels adversaires, une fois repérés, ce serait un autre désastre. Effectivement, ce groupe entraîné a aussi repéré le drone, mais il s'en moque. Il devait être au courant de mon existence. Je me souviens soudain. Ce sont probablement les membres de l'organisation des hommes en noir qui m'ont attaqué. J'étais déjà une de leurs cibles de chasse. Ils sont totalement différents de l'équipe de Suyu. Non seulement efficaces et disciplinés, mais aussi méticuleusement planifiés. Ne sachant pas s'ils connaissent ma position exacte comme Suyu, je n'ose pas agir imprudemment. Le camping-car est trop visible, le conduire en apocalypse est trop risqué. Je décide d'attendre leur prochain mouvement avant d'agir. En attendant, je continue de les surveiller avec le drone. Les jours suivants, ce gang continue méthodiquement ses actions. De nombreux immeubles ont été vidés par eux. Et la méthode est la même qu'avant, d'abord enfoncer la porte par la force, puis entrer pour voler les provisions, et ne laisser aucun survivant après, pour éviter les représailles. Ils nettoient systématiquement cette zone, dévorant étage par étage, immeuble par immeuble. Je suppose qu'ils me cibleront bientôt aussi. Je dois obtenir plus d'informations sur eux. Leur nombre exact, leurs habitudes et leurs bases. Mais, ce groupe a une conscience de surveillance extrêmement forte. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien tenu. Ils ne se soucient pas du tout de mon espionnage. Comme s'ils avaient tout prévu. J'ai rappelé mon drone. Je suis allé dans mon espace alternatif. Bien que j'ai acheté pas mal d'armes. Je ne les ai jamais utilisées auparavant. Je pense qu'il est temps d'apprendre à les utiliser. Mieux vaut se battre que d'attendre passivement, car personne ne peut imaginer quelles actions folles c'est hors la loi pourrait avoir. Les jours suivants, je les ai surveillés, tout en étudiant l'utilisation des armes dans mon espace alternatif. Ce jour-là, je prenais mon petit déjeuner comme d'habitude. Quand soudain, on a frappé à la porte. Qui pouvait bien être là à cette heure? Est-ce qu'un nouvel ennemi attaquait? J'ai rapidement vérifié le système de surveillance, et j'ai vu que c'était celui dehors. Celui qui m'avait attaqué avec un fusil de chasse. Le voyou frappait à la porte d'une main, et tenait de l'autre. À l'autre bout de la corde se trouvait Suyu, les mains solidement liées. À ce moment, elle était assise dans la neige, le visage couvert de blessures. Le voyou a pris une expression faussement humble et servile. Il a dit qu'il avait été manipulé par Suyu auparavant. Il a essayé d'ouvrir la porte, juste un peu de nourriture, et il serait mon garde du corps. Voyant que je ne répondais pas, il a dit qu'il savait que Suyu et moi ne nous entendions pas, et qu'il avait ligoté pour que je fasse ce que je voulais. Je suis resté silencieux. Le temps passait minute après minute. La patience du voyou a fini par s'épuiser. Il a abandonné son expression hypocrite, sorti son fusil de chasse. Il a commencé à tirer frénétiquement sur ma porte. Il m'a insulté sans arrêt. Je n'ai toujours pas répondu. Mon attitude froide semble l'avoir encore plus enragé. Il a dit rien. Si je ne voulais pas partager les provisions, alors ce serait la guerre totale. Il a pris le téléphone de Suyu et m'a dit qu'il allait publier l'adresse de mon camping-car immédiatement, et faire savoir à tout le monde que mon camping-car contenait des réserves valant des millions. À ce moment-là, je deviendrais la proie la plus juteuse de l'apocalypse. Mais Suyu, seule, était de plus en plus terrifiée. Elle savait qu'une fois ma position révélée, à l'extérieur du camping-car, sans aucune couverture, ils seraient les premiers à être déchiquetés par les arrivants. Et il avait déjà tiré comme pour se défouler. Avait déjà attiré les zombies des environs. Suyu pleurait de désespoir, et c'est à ce moment-là qu'il est audacieux m'est venu à l'esprit. J'ai élaboré un plan audacieux. Après l'échec de l'attaque de Suyu contre moi, elle est retournée à son domicile. Ce groupe temporaire a connu des dissensions internes. Au début, comme les ressources étaient abondantes, les conflits ne s'étaient pas encore aggravés. Mais au fil des jours, elle ne suffisait plus à subvenir aux besoins de 10 personnes. Tout le monde a pointé du doigt Suyu, si. Elle avait fait une enquête approfondie au préalable. Il n'aurait pas agi à la légère, et personne n'aurait perdu la vie lors de cette opération, peu à peu. Leur groupe s'est scindé en 2 factions, pour finalement dégénérer en bain de sang, et Suyu et le voyou, bien qu'ils aient survécu, ont été chassés par le camp victorieux. Ils ont essayé de voler les ressources des autres, mais la force d'un homme et d'une femme est vraiment limitée. Peu à peu, une distance s'est creusée entre eux. C'est ainsi que le voyou a kidnappé Suyu. Pour venir me rejoindre, j'ai donné 2 choix aux 2 personnes à l'extérieur de la voiture. Soit nous périssons tous ensemble, soit ils suivent mes instructions. Et ça, dans un ordre rituel, je leur donne chaque jour le strict minimum de nourriture pour leur survie. Tous deux ont eu un air incrédule, puis en un instant, la joie et la cupidité ont envahi leur visage, sans la moindre hésitation. Ils ont choisi la seconde option sans hésiter, tout en étant plus convaincus que jamais. Que je craignais par-dessus toute ma position découverte, la localisation de mon camping-car était mon point faible, mais en réalité, ils se trompaient. Je comptais les utiliser comme une des armes contre ces gangs criminels. Avec tout, si partager un peu de nourriture peut augmenter nos chances de victoire, alors cette affaire est toujours rentable. Grâce au système de surveillance, j'ai remarqué qu'ils se rapprochaient lentement de mon camping-car. Je les ai pressés de partir, et sans hésiter. Ils sont partis en motoneige, les jours suivants. Je devais encore me préparer davantage, car l'affrontement de l'apocalypse était loin d'être terminé. Suyu et le voyou fixaient désespérément l'entrepôt vide, leurs yeux remplis de désespoir et d'amertume. Ce nouveau foyer que je leur avais préparé sentait la poussière, tout était recouvert de saleté. On voyait tout de suite qu'il était abandonné depuis longtemps. Vivre ici était impensable, rien que pour se chauffer. C'était un problème issu. À finir, suivait de ses mains sans sachant. Elle se tenait au milieu de l'entrepôt vide, regardant autour d'elle.
Elle n'a pas dit un mot pendant tout ce temps. De l'autre côté, le voyou semblait épuisé. Il s'est assis contre le mur. Pendant ce temps, je devais un drone. J'ai envoyé des fournitures aux 2 personnes dans l'entrepôt de la banlieue. Sur le drone, il y avait une bouteille d'eau et un sachet de biscuits compressés. En voyant le drone approcher, le voyou s'est précipité pour l'accueillir avec excitation. Mais quand il a vu qu'il n'y avait que si peu de provisions, son expression est passée de la joie à la colère. Il a crié après le drone. Il m'a reproché avec véhémence ma radinerie. De l'autre côté, en le voyant, je ne pouvais m'empêcher de rire. J'ai immédiatement fait revenir le drone. Suyu, voyant cela, s'est précipité vers le drone pour prendre l'eau et les biscuits. Elle savait très bien qu'en ces temps apocalyptiques, faire la fine bouche. Ne mère faim, mourir de faim. Le voyou, voyant que Suyu avait obtenu les provisions, a aussitôt rouge, comme un fou. Il a arraché les biscuits compressés des mains de Suyu. Il avait l'emballage des rempli de la nourriture. Il a même eu plusieurs quintes de tout en mangeant. Pendant ce temps, Suyu buvait tranquillement son eau. Tout en essayant à observer les amours. C'est à ce moment-là que le voyou s'est approché de Suyu. Ils ont commencé à chuchoter. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que mon drone avait été modifié. Ses capacités audio étaient comparées à de place. J'ai entendu Suyu dire au voyou que j'étais très méfiant en ce moment. Mais une fois qu'ils auraient gagné ma confiance et seraient entrés dans le camping-car, l'eau et toutes les provisions seraient à eux. Mais ils ne pouvaient pas imaginer qu'en réalité, c'était eux les proies. Les nuits en temps d'apocalypse étaient toujours particulièrement froides. Suyu et le voyou étaient blottis dans un coin de l'entrepôt, tremblant de tous leurs membres. Le vent glacial semblait vouloir les déchirer. Leurs pensées n'étaient plus du tout tournées vers le vol de mon camping-car. Leur priorité absolue est maintenant prise sur le problème du chauffage. Pendant ce temps, dans le camping-car, j'étais vêtu d'un pyjama en soie glacée, dégustant une glace avec délectation, le climatiseur réglé sur 28 degrés. Tout cela grâce à alternative du système camping-car apocalyptique. À l'apocalypse, j'avais stocké d'énormes quantités de provisions, y compris du carburant. Je n'avais pas à me soucier de l'électricité. Mis à part l'espace limité, ce camping-car répondait à presque tous mes besoins. Allongé sur mon lit, je suivais les dernières nouvelles. De nombreux médias avaient déjà disparu. Il ne restait que quelques rumeurs éparses. Certains disaient avoir vu des zombies ayant subi une seconde mutation. D'autres prédisaient un réchauffement prochain du climat. Mais les informations réellement utiles étaient rares. J'ai aussi perdu patience et je me suis rapidement endormi profondément. Le lendemain matin, je préparais le petit déjeuner comme d'habitude quand une idée m'est venue. J'ai fait un sandwich maison. Alors que je le mangeais, une idée m'a soudain traversé l'esprit. J'ai posé le sandwich. J'ai trouvé un pot de fondue auto-chauffante dans l'espace alternatif. Donc, à se battre à mort pour un tel trésor. Mais sans hésiter, je l'ai accroché à un drone. Avec une bouteille d'eau et des biscuits compressés. J'ai ouvert la porte du camping-car et piloté le drone. Vers l'entrepôt où se trouvait Suyu. C'était à la fois un test de leur humanité. Et la première étape de mon plan. Si cela réussissait, je les diviserais de l'intérieur. Depuis l'Antiquité, vaincre sans combattre est la stratégie la plus habile. Comme j'avais fourni de la nourriture à Suyu et à l'autre, leur principal problème à ce stade était de se réchauffer et de rester près de mon camping-car, sans temps pour penser à m'attaquer. En même temps, avec ce pot de fondu, j'ai réussi à semer la discorde entre eux. Quand le drone est arrivé à l'entrepôt, je les ai vus, les lèvres violettes de froid, recroquevillés dans un coin, faible. Mais en voyant ce que portait le drone, leurs visages se sont illuminés de convoitise. Ils se sont levés ensemble, courant comme des fous vers le drone. Mais le voyou était plus fort. Il a bondi comme un tigre sur le drone, protégeant la fondue sous lui. Pourtant, Suyu, si docile la veille, a montré une force incroyable, chargeant le voyou. Ce dernier, roulant 3 fois, furieux, a giflé Suyu, la faisant tomber. Autrefois, elle aurait reculé. Mais aujourd'hui, cela a réveillé sa férocité. Elle a mordu violemment le bras du voyou. Sous la douleur, il a lâché la fondue, que Suyu a saisi rapidement. Mais sa joie a duré moins de 3 secondes. Le voyou l'a repoussé d'un coup de pied. La différence de force l'a découragée, la regardant impuissante. Tandis qu'il savourait seul le repas. Allongé par terre, des larmes d'amertume coulaient sur son visage. Mais elle s'est rapidement ressaisie, prenant sagement l'eau et les biscuits. Après tout, survivre était plus important. Mais la surprise que je leur réservais n'était pas terminée. Mes prochaines paroles les ont stupéfiés. C'était le premier jour de notre collaboration. Non seulement j'ai amélioré gratuitement leur nourriture, mais j'ai aussi aidé à résoudre leur plus gros problème. Je leur ai dit qu'il y avait une forêt de coupe devant eux. Ils pouvaient y couper du bois pour assurer le chauffage, et je pouvais même leur offrir de vaches tranchantes, pour les aider à améliorer leur efficacité. Ma soudaine gentillesse a évidemment suscité la méfiance de Suyu. Elle a senti quelque chose d'étrange et ne comprenait pas mes intentions. J'ai prétexté qu'ils avaient des preuves contre moi, et que s'ils mouraient, j'aurais aussi des ennuis. Ainsi, ils ont suivi les indications du drone jusqu'à la forêt de coupe. Ils ont commencé à couper des arbres avec excitation, mais ils n'avaient clairement aucune expérience. Une heure plus tard, ils n'avaient fait que des entailles superficielles. En fait, je ne leur ai pas dit qu'à 5 kilomètres de là, il y avait une immense scierie. Il y avait beaucoup de bois prêt à l'emploi, et en même temps, les faire travailler jour après jour, pour qu'ils perdent leur capacité à réfléchir. Ainsi, ils auraient fait leur monde ailleurs. Pendant qu'ils travaillaient dur, moi, dans le camping-car, je me demandais ce que je devais manger ce midi. Dans l'espace alternatif, la variété d'ingrédients m'a donné le tournis. Après réflexion, j'ai décidé de faire des raviolis moi-même. Après tout, rien de mieux pour pas de raviolis. En hiver, tout en mangeant mes raviolis, je regardais les deux travailler dur et je calculais. Environ une semaine plus tard, mon prochain plan pourrait être lancé. Mais avant cela, je pensais qu'il fallait un peu plus de simulation. Je devais faire en sorte que les deux s'alignent l'un l'une. Seulement ainsi, pourrais-je vraiment assurer ma sécurité. Je suis retourné dans mon espace alternatif. Et j'en ai sorti mon atout gagnant. Pendant les 3 jours suivants, mon drone n'a cessé d'apporter de la nourriture à Suyu et à l'autre. Nouilles instantanées, conserves, nouilles épicées, mais toujours en quantité limitée. Suyu était toujours celle qui mangeait des biscuits compressés. Et buvait de l'eau minérale. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu les choses. J'ai remplacé l'eau minérale par du lait. Le voyou, ravi, a immédiatement saisi le lait et la conserve de pêche. Suyu, voyant cela, a crié de colère, l'accusant de lui voler sa part. Mais le voyou l'a ignoré, pointant simplement vers le fusil. Suyu était furieuse. Elle a serré les poings et s'est ruée sur lui, prête à se battre. Le voyou est juste ancien commerçant, et son intuition lui a dit: mieux vaut en rester là. Suyu s'arrache les cheveux de frustration. Tout cela aurait dû lui appartenir. Car celle qui détenait les infos sur mon van, c'était elle, pas le brut. Mais elle ne peut que regarder les autres voler sa victoire. Le temps file, midi arrive, je fais griller un steak dans le van. Le steak grésille dans la poêle. Un arôme de viande envahit le van. C'est mon déjeuner. Et mon atout maître pour aujourd'hui. J'accroche un steak au drone, emballé dans du papier alu, et je remplace l'eau par une petite bouteille de vin rouge. Quand le drone arrive à l'entrepôt, tous deux sont attirés par l'odeur. Le brut déchire la nuit précipitamment, voit à l'intérieur ce steak persillé et pleure d'émotion. Il tombe même à genoux devant le drone.
détache le vin avec dévotion. Je suis sûr que ce soir est son plus beau jour depuis l'Apocalypse. Pendant ce temps, Suyu observe, figé. La tête lui tourne. L'énorme écart de niveau de vie est sur le point de la rendre folle. Le moment est venu. D'un côté, le brut vorace, célébrant avec vin et festin. De l'autre, Suyu affamé, qui n'a même pas bu une goutte d'eau de la journée. Le contraste brutal de la réalité a brisé ses défenses mentales. Depuis toujours, ce n'est pas l'arc qui blesse. Suyu fixe intensément le drone. Elle a pris sa décision. Je pilote le drone. Pour qu'il vole hors de l'ortho. Suyu suit naturellement. Le brut, absorbé par son repas, ne remarque absolument rien. Je dis à Suyu via le drone. J'ai besoin d'elle comme espionne pour surveiller le brut. Et me donner des infos sur les autres. M'aider à collecter discrètement des ressources pour l'Apocalypse. En échange, je glisserai quotidiennement dans ses biscuits. De la nourriture, chocolat, noix. Et selon ses performances. Je pourrais même lui donner la même chose qu'au brut. Suyu est du genre à tout faire pour arriver à ses fins. Mais aussi intelligente. Elle comprend mon intention. Car même avec une meilleure nourriture, elle ne pourrait rivaliser avec le brut. C'est la meilleure option actuelle. Elle accepte sans hésiter. Bien sûr. Je sais que cette collaboration ne sera que temporaire. Suyu est du genre à tout faire pour ses objectifs. Une personne qui a longtemps enduré, cette fois-ci, je n'ai absolument pas abordé. La question de la réalisation plus tard. Parce que Suyu et moi savons très bien. C'est son acte majeur. Sans la réalisation, elle perd tout contrôle sur moi. À ce moment-là, ne parlons même pas d'améliorer notre vie, mais même discipliner de base de son garantie. C'est ainsi que nous avons conclu un accord. Et j'ai commencé à profiter d'un bon steak. C'est dans ce supérieur que j'ai sélectionné. D'une tendreté à faire couler l'eau de la bouche, non seulement juteux, mais aussi avec une touche de douceur. Alors, j'ai vérifié la carte que j'avais marquée auparavant. Mon prochain plan a officiellement commencé. Au prix de quelques tablettes de chocolat et de quelques tranches de pain, j'ai réussi à faire en sorte que Suyu s'enchante vraiment de mon côté. En créant délibérément des conflits ces derniers jours, Suyu et l'autre sont passés d'une relation de coopération à une relation de rivalité. Je lui ai demandé de surveiller les mouvements des voyous et de me signaler immédiatement tout problème, tout en lui promettant que si elle parvenait à éliminer les voyous, alors les nouilles instantanées, le lait, voire même la viande de bœuf deviendraient les siens. En même temps, je lui ai fait avouer la situation des autres membres de son équipe précédente, une composition assez complexe. Un parrain de la mafia, un prisonnier, et même des clandestins venus d'autres pays. Leur seul point commun, c'est qu'ils ont tous un casier judiciaire, et qu'ils sont impitoyables. J'ai décidé de m'occuper de ces problèmes en par un. La priorité maintenant, c'est de comprendre autant que possible la composition du groupe en ville et leurs habitudes. Plus d'informations, plus de chances de réussir. Je prévois que Suyu et les voyous aillent ensemble. En ville pour collecter des fournitures, mais surtout pour recueillir des informations. Après avoir livré les provisions quotidiennes de Suyu et de l'autre. Au dépôt sans problème, j'ai décidé de vérifier. Un nouveau national. Dès que je suis entré dans l'espace alternatif, une voix qui m'a ravi a enfin retenti. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission secondaire, Raillé Suyu. Récompense de la mission, mise à niveau de l'espace. J'ai immédiatement vérifié la récompense. Cette fois, la récompense est la transformation de l'espace alternatif. L'écran m'a offert de nombreuses options. Salle de bain, douche, chambre à coucher, cuisine, salle à manger, et même une salle de sport. On dirait que le système veut aider à améliorer mes conditions de vie. Mais chacun de ces choix me tente. Après réflexion, j'ai pris une décision ferme. Depuis l'Apocalypse, je suis peut-être le premier à pouvoir vivre ainsi. Depuis l'Apocalypse, prendre une douche chaude est devenu un luxe, sans parler des soins quotidiens. Je ne peux me laver qu'avec une simple serviette après avoir transpiré. Je rêve de prendre un bain chaud depuis longtemps. Alors que je faisais mon choix, une porte est apparue dans l'espace étrange. Je l'ai poussée et suis entrée. À l'intérieur, il y avait non seulement une douche, mais aussi une grande baignoire. J'étais tellement excitée que j'ai rapidement enlevé mes vêtements. Je me suis plongée dans un bain chaud. Dehors, c'était un paysage de ciel. Un froid extrême, tandis que je me prélassais confortablement dans la baignoire. Profitant d'un moment de tranquillité. Ce contraste énorme est difficile à croire. Je suis en pleine apocalypse. Après le bain, je me suis sentie beaucoup plus détendue et mes idées plus claires. Je me séchais les cheveux avec une serviette, tout en observant Suyu et l'autre. La situation aujourd'hui. J'ai décidé d'acheter plus tôt. Une fois entré en trou, je leur ai distribué les provisions comme d'habitude, mais cette fois, deux vases de biscuits compressés et deux bouteilles d'eau. Les voyous, et les gens ont exprimé leur mécontentement envers le drone. J'ai fait semblant de désirer et dire qu'avec 2 bouches supplémentaires à nourrir, mes réserves risquaient de ne pas tenir, surtout en énergie. Mon camping-car était presque à sec. Heureusement, j'avais observé la ville chaque jour récemment. Je pouvais leur indiquer l'emplacement exact des provisions. Ils n'avaient qu'à me rapporter un bidon d'essence. Bien sûr, ce n'était qu'une excuse pour jouer la victime. J'avais vidé toutes les stations-service de la ville. L'énergie du camping-car ne s'épuiserait jamais. C'était juste un prétexte pour les faire bouger. Après en avoir discuté, les voyous et Suyu ont accepté mon plan et prévoyaient de partir dès le lendemain matin. Le lendemain, à l'aube, j'ai donné à Suyu et l'autre le plan suivant. Je leur ai dit qu'après plusieurs jours de surveillance par drone, j'avais trouvé une maison pleine de provisions. S'ils réussissaient, ils seraient à l'abri du besoin pendant 1 an. En échange, je ne demandais que 2 bidons de carburant. Suyu est parti immédiatement. Pendant ce temps, je surveillais les mouvements de l'organisation criminelle. Je voulais que Suyu les affronte directement. Environ 2 heures plus tard, ils sont arrivés en ville. Je les ai guidés pour se cacher dans les escaliers et attendre. À mon signal, ils sont montés rapidement. Le voyou est arrivé devant la porte sans discuter. A tiré pour casser la serrure et a enfoncé la porte d'un coup de pied. Les provisions empilées comme une montagne ont immédiatement fait briller leurs yeux. Ils ont rapidement rempli leur sac. C'est alors que le coup de feu retentissant a éclaté. Ils ont attiré le gang criminel. 6 personnes sont rapidement revenues à leur base et ont vu Suyu. Sans hésiter, l'un d'eux s'est jeté sur elle. Les voyous se sont battus, et Suyu n'a pas perdu de temps. Elle a sorti le tasé préparé à l'avance pour se défendre. L'un d'eux n'a pas réagi à temps. Il a pris le tasé de plein fouet. Après quelques convulsions, il est tombé. Pendant ce temps, un membre du groupe étranglait fermement le voyou. Mais le voyou était manifestement plus fort. Il l'a renversé et a éliminé 2 personnes en un instant. Cela a mis le gang criminel en alerte. Ils ont sorti leur talkie-walkie pour demander des renforts. Et ont brandi leurs armes. Il n'y avait pas que les voyous qui avaient des armes. Un autre coup de feu a retenti. Le voyou a abattu une personne, mais a aussi montré une faille. Avec un bruit sourd, le voyou est tombé dans une mare de sang. Un de mes principaux ennemis était éliminé. Il ne restait plus que Suyu. Je pensais que mon conflit avec Suyu se terminerait aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait aussi ce pistolet. En un instant, elle a abattu 2 personnes. Je me suis bien souvenu. Car en l'Apocalypse, Suyu était une passionnée de tir à l'air comprimé. Son niveau de tir était même digne de l'équipe nationale. Peu après, les membres restants du gang criminel étaient arrivés sur les lieux. Ils ont encerclé Suyu. Je suis sûr que cette fois, Suyu est morte. J'ai récupéré mon drone et ignoré la suite. Assis dans la cabine, j'ai poussé un long soupir. Je me disais que Suyu était enfin éliminé, et qu'ensuite, je n'aurais plus qu'à m'occuper de l'organisation criminelle. Je ne laisserai personne qui connaît ma position s'en sortir. Je ne me mettrai pas en danger.
Une fois détendu, une faim soudaine m'a envahi. Je suis allé dans l'espace alternatif pour choisir les ingrédients du jour. Après une heure de travail, un ragoût de bœuf au vin rouge était prêt, dégageant un arôme riche. Je mangeais tout en parcourant les nouvelles sur mon téléphone. Soudain, une information m'a fait frissonner. Après l'apocalypse, ce n'étaient pas seulement les humains qui étaient affectés. De nombreux animaux avaient aussi muté. Durant cette période, beaucoup avaient filmé leur présence, des ours et tigres, aux insectes et rats, et leur évolution était plus avancée, ce qui les rendait plus dangereux. Alors que je m'inquiétais de l'avenir, le gang criminel fêtait l'arrivée d'un nouveau membre. Cette personne avait muté en quelques mois seulement, et de nouveaux changements étaient apparus. De nombreux animaux avaient muté. Leur puissance et leur dangerosité avaient augmenté de façon exponentielle. Cela m'a mis en situation difficile. Si je m'approchais de la ville, je serais par les zombies, et devrais faire face aux gangs criminels en ville. Mais en pleine campagne, c'est le paradis des animaux. Un accident peut survenir à tout moment. La raison s'arrête là. Comme d'habitude, j'utilise un drone. Pour surveiller la ville quand soudain, j'aperçois une silhouette familière. Je pilote immédiatement le drone pour la suivre, mais je perds sa trace à un coin de rue. Un pressentiment m'envahit. Et mon intuition était juste, Sui n'était pas morte. Je n'avais pas vérifié si elle avait succombé. Et avait pris le drone pour tout. Pourtant, Sui a proposé une collaboration aux gangs criminels. Elle leur a divulgué toutes mes informations, et a même retrouvé ma liste de courses d'avant l'apocalypse. Elle leur a révélé que mon camping-car contenait des provisions valant des millions. En échange, elle ne demandait qu'une petite récompense. De plus, la structure du camping-car et ses systèmes d'attaque pouvaient être entièrement divulgués. Je comptais utiliser le gang pour éliminer Sugu, mais ils ont secrètement scellé une alliance. Mes deux pires ennemis s'apprêtaient à unir leurs forces. Ignorant tout cela, je ne songeais qu'à fuir. Ce lieu dangereux. J'ai démarré le camping-car et pris la direction opposée à la ville. Mais peu après, mon système de surveillance m'alerte. Une créature inconnue se rapproche. En zoomant, je découvre un sanglier mutant chargeant vers moi. Il percute violemment mon camping-car. Je contre-attaque en activant le système électrique, mais la scène qui suit m'emplit de désespoir. Le sanglier mutant m'assaille avec fureur, tandis qu'au loin, des zombies toujours plus nombreux convergent vers moi. Mes moyens de défense, pourtant fiables, s'avèrent inefficaces à cet instant. Le système électrique est inutile contre le sanglier. Ses charges deviennent de plus en plus violentes, et je sens mon camping-car trembler. Ces cris attirent aussi les zombies alentour. J'appuie à fond sur l'accélérateur pour sauver le sanglier, mais il accélère encore et cette fois, son impact déporte mon camping-car, faillit le faire heurter un arbre. Je réalise que la fuite est inutile, je dois l'éliminer. Bien que sortir soit risqué, le laisser attaquer engendrerait un désastre. Je me précipite vers l'arsenal de mon espace dimensionnel, saisis une mitrailleuse surpuissante, et enfile un gilet pare-balles. Une fois prêt, mon regard tombe sur les restes de bœuf de la veille. Je l'ai mis dans un sac pendant que le sanglier attaquait l'autre côté. J'ai ouvert la porte et jeté le sac au loin avec force. Il s'est immédiatement précipité pour commencer à manger. J'en ai profité pour installer la mitrailleuse et lui tirer dessus. Le sanglier, touché par les tirs, ne s'est même pas effondré. Mon comportement l'a énervé, il s'est retourné et a chargé vers moi. Terrifié, j'ai augmenté la cadence de tir. Alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres de moi. Il est finalement tombé, et moi, effondré, je me suis affalé. La crise n'était pas encore terminée. Il restait encore beaucoup de zombies à éliminer. C'est alors que la récompense du système est apparue. Mais cette fois, la récompense m'a déçu pour la première fois. Le système du camping-car m'a offert un système audio. Quand il était la nuit en pleine apocalypse, j'ai accepté la récompense avec frustration. Je suis retourné dans le camping-car, et comme avant. J'ai utilisé le système électrique pour éliminer la vague de zombies suivante. Épuisé, j'ai décidé de repousser à demain le déplacement des zombies. Mais cette décision m'a essayé de m'assager. À mon réveil le lendemain, j'ai découvert que le dessous de mon camping-car était recouvert de bois et de paille. Et devant, il y avait un énorme barrage de pics. Une dizaine de criminels encerclaient mon camping-car. L'un d'eux portait un masque effrayant, glaçant. J'ai immédiatement compris qu'il voulait me brûler vif. Mais la température extérieure avait chuté à -100 degrés, même un briquet ne fonctionnait pas. Avait-il une arme secrète? Alors que je réfléchissais, les criminels, comme les ennemis précédents, employaient un représentant pour négocier. Bien sûr, je l'ignorais, mais ils savaient manifestement. Le système électrique existait. Personne n'osait s'approcher du camping-car, alors que je pensais qu'ils allaient partir. Soudain, un homme avec un sourire sinistre s'est approché de mon camping-car. Il a sorti quelque chose de son sac. En regardant de plus près, c'était un bloc de combustion militaire. Ce qui demande seulement à des températures extrêmes, mais fonctionne aussi par grand froid. C'est un matériau courant pour les bombes incendiaires. Le bloc de combustion s'est immédiatement enflammé, et en même temps, a mis le feu à la paille et au bois préparé à l'avance. Mon camping-car n'avait pas de système anti-incendie. La température à l'intérieur a commencé à monter en flèche. Leur plan méticuleux m'a pris dans le désespoir, et à la seconde, quelque chose de pire s'est produit. Le mystérieux homme au masque a lentement enlevé son masque. Ses yeux, apparemment, ce jour-là, non était mort, mais elle avait trouvé un nouveau protecteur. À l'intérieur de la voiture, la température s'est élevée. À l'extérieur, un gang criminel bien équipé, suivi, m'a acculé. Si je reste dans la voiture, la température montante me fera déshydrater et m'évanouir. Mais si je sors du camping-car, je me retrouve face à une organisation criminelle bien armée. Même avec un gilet pare-balles et des armes plus avancées, en un instant, je serai abattu. La température dans la voiture augmente, ma conscience s'estompe. Alors que je ne peux plus supporter et veux ouvrir la porte pour me rendre, une idée audacieuse me traverse l'esprit. J'ai allumé le système audio du camping-car, mis à jour il y a quelques jours. J'ai joué de la musique à volume maximum. La campagne silencieuse, ce son, a explosé comme une bombe. Subi, à l'extérieur, voyant cela, n'a pas empêché de se moquer de moi. Elle a dit que je jouais ma propre musique funèbre, et m'a exhorté à me rendre, à abandonner et à sortir du camping-car. Les membres du gang criminel, voyant cela, ont éclaté de rire, mais je les ai ignorés. J'ai regardé dans le système de surveillance. De plus en plus de créatures se rapprochaient du camping-car. Alors, j'ai pris ma décision, je suis entré dans l'espace alternatif. J'ai pris un morceau de bœuf du frais, prêt à attirer les créatures mutantes, puis j'ai choisi un gilet pare-balles, un casque et une arme adaptée. Prêt à me battre jusqu'au bout. Le gang criminel à l'extérieur a réalisé que j'allais attirer les zombies pour les faire périr avec eux. Mais ils n'ont pas paniqué, car ils avaient des armes. Les zombies ordinaires n'étaient pas un problème. En effet, avant que la horde de zombies n'atteigne le camping-car, ils les ont facilement éliminés. J'allais ouvrir la porte pour me battre, mais un cri perçant m'a interrompu. Un aigle muté est apparu dans le ciel. Comme une balle précise, il a plongé instantanément vers le gang criminel. En un instant, il en a tué un. Sa vitesse était telle qu'il était difficile de le viser. Il ne pouvait que tirer au hasard et subir ses attaques. De plus, à cause de sa mutation, ses plumes étaient comme de l'acier. Même un simple coup d'aile laissait une blessure sanglante. Plusieurs membres du gang étaient couverts de blessures.
Pendant qu'ils étaient distraits, les zombies se rapprochaient du camping-car. L'équipe bien entraînée commençait à perdre pied. La situation a basculé. Voyant cette promenade, Sue a commencé à courir vers la motoneige. Mais dans sa panique, elle a failli être attrapée par un zombie. Les autres survivants comprennent enfin et battent en retraite tout en se battant. Les créatures mutantes les poursuivent sans relâche. Il ne reste plus que 3 membres du gang. Avec Suyu, il fuit en panique. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Dehors, le vent glacial souffle de plus en plus fort. Il a même éteint le feu sous le camping-car. J'allume la clim et la passe en mode froid. Le camping-car refroidit vite. Dans cette apocalypse glaciale, je suis le seul à oser mettre la clim. Il me reste juste à finir les zombies. Et attendre que l'aigle s'envole. Mais surprise. Là, m'a sauvé la vie au moment critique. Je me dis qu'après un tel désastre, la récompense sera généreuse. Et là, le système double la récompense. 2 panneaux s'affichent devant moi. À gauche, l'autoréparation du camping-car. S'il n'est pas totalement détruit, il se répare lentement tout seul. Le dessous brûlé par le feu est maintenant comme neuf. À droite, un nouveau déblocage. Je clique. Je cours vers la dimension. Près de la salle de bain. Une porte apparaît. Je l'ouvre. Une lumière aveuglante. Quand je rouvre les yeux, je suis dans un potager. Le soleil brille dans le ciel. Avec environ un acre de culture. Je prends de la terre, sens son odeur. Je suis surexcité. Les pousses de pommes de terre poussent vite. Dans ma dimension. J'en ai justement en stock. Je tente avec les patates. Si ça marche, même sans ressources, je peux être autonome. Après ça, je retourne dans mon camping-car. J'ai frôlé la mort aujourd'hui. Mais tout s'est bien terminé. Dimension améliorée. Et système de camping-car aussi. Je me sens prêt pour d'autres crises. Alors je décide de me faire plaisir. Je mange des fruits, rare luxe. Puis prends un bon bain chaud. Ensuite, je scrolle les infos sur mon phone. Aujourd'hui m'a appris qu'en apocalypse, l'info est plus cruciale que les armes. Plus on a, mieux c'est. Et là, un message retient mon attention. 3 jours après l'attaque de Suyu et du gang criminel sur mon camping-car, j'ai enfin nettoyé les zombies et les pièges barricades autour du camping-car. Je décide aujourd'hui de m'éloigner en conduisant le camping-car. Car ces derniers temps, les bruits des combats répétés ont attiré de plus en plus de zombies et de créatures mutantes vers ici. Je dois trouver un endroit plus isolé. De plus, un message reçu hier soir m'a particulièrement intrigué. Quelqu'un a créé un guide des créatures mutantes, les classant par niveau de dangerosité. Commençant par le niveau F, le moins menaçant. Le niveau humano. Le niveau B correspond à des créatures difficiles à affronter pour un civil, comme ce sanglier. L'aigle d'hier était une créature de niveau A, capable de vaincre plusieurs personnes bien équipées. Le niveau S inclut les grands prédateurs comme les tigres, léopards ou ours noirs, face auxquels il est presque impossible de résister. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'au-delà du niveau S, il existe des niveaux SSS sans réveiller. Quelles terrifiantes créatures peuvent être encore plus redoutables? Cette pensée me glace le sang. Ces 2 derniers jours, j'ai utilisé un drone pour explorer les alentours et marquer plusieurs zones sûres. Je décide de m'y rendre aujourd'hui. Pendant ce temps, suite à l'échec de leur attaque, le gang criminel a subi de lourdes pertes. En hommes, armes et munitions. Ils m'ont attribué la responsabilité de ces pertes. Suyu a même juré publiquement de me faire payer cher. Je dois vite trouver le système de localisation qu'il a installé, sinon je subirai ces harcèlements et représailles sans fin. Je dois maintenant courir contre la montre pour échapper à sa surveillance avant la prochaine attaque et m'éloigner du danger. J'ai conduit toute la nuit vers la zone surmarquée. Arrivé, j'ai pris un repas rapide avant de me rendre dans la zone agricole de mon espace alternatif. À ma surprise, les pommes de terre plantées hier avaient déjà germé aujourd'hui. Cette zone agricole a visiblement des propriétés spéciales. Toute plante cultivée ici pousse plus vite. Impatient, je me suis rendu dans le stockage de l'espace alternatif pour chercher des graines. J'ai trouvé par hasard un gros sac de graines, probablement offert par un fermier lors d'un achat en gros, qui s'est avéré très utile. Les graines de couleurs variées devraient donner diverses cultures. Avec espoir, j'ai passé la journée à tout semer, avant de retourner dans le camping-car. Pour un bain chaud bien mérité. Et je fais le bilan de ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Ma plus grande menace actuelle, c'est la localisation de Suyu. Et le camping-car, son plus gros défaut pour l'instant, c'est qu'il ne peut que se défendre passivement. Le système électrique n'est efficace qu'à certains moments. J'ai urgemment besoin de trouver un moyen de passer à l'offensive. Mais finalement, j'ai décidé de m'occuper d'abord du GPS de Suyu. En fait, bien avant l'apocalypse, j'avais déjà inspecté le camping-car de grand angle, mais aucune piste. Apparemment, son emplacement précis devait être près du moteur. Avant, j'avais peur d'endommager le camping-car, donc je l'ai pas vérifié. Mais maintenant, le camping-car a une fonction d'auto-réparation. Peu importe ce que je lui fais, il revient à son état d'origine. Alors j'ai carrément cassé le moteur. Et j'ai effectivement trouvé une petite puce. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vais échapper à la traque de Suyu. Et j'ai encore un plan. J'ai décidé d'offrir à Suyu un cadeau de l'apocalypse. Depuis la fin du monde, elle n'a cessé de vouloir ma mort. Mais cette fois, j'ai décidé de prendre les devants. J'ai attaché le GPS à un drone, et je l'ai envoyé vers la forêt. Je l'ai placé au plus profond des bois. Si Suyu s'y aventure imprudemment, les bêtes mutantes de la forêt la mettront en caisse. Après avoir réglé tout ça, j'ai poussé un long soupir. J'ai allumé le système audio du camping-car et mis de la musique douce. En écoutant, je choisis des ingrédients dans l'espace alternatif. Avant, je ne savais pas que le camping-car avait une fonction de conservation. Je n'avais pas stocké beaucoup de fruits de mer, mais aujourd'hui, pour fêter ça, j'ai décidé de me faire plaisir. J'ai pris des concombres de mer, des ormeaux et une sauce saurienne. En accompagnement, aujourd'hui, je vais préparer des nouilles fruits de la version luxe. J'ai enfin pu goûter à ce mets rare en ces temps d'apocalypse. Je me disais aussi que si le système agricole de l'espace alternatif pouvait vraiment fonctionner, alors à l'avenir, je pourrais non seulement manger des légumes frais, mais aussi avoir des fruits en abondance. À l'avenir, mon travail quotidien, en plus des vérifications de routine, sera de m'occuper du jardin. Mon travail de collecte d'informations ne sera pas négligé non plus. Je continue à suivre de près l'évolution du monde extérieur. Actuellement, les forces civiles à l'extérieur se divisent en 3 catégories. Il y a les groupes criminels, puis ceux qui sont bien entraînés et équipés, comme les mercenaires. Et enfin, il y a les survivants qui s'organisent en groupes d'entraide. Les gens ordinaires, face à n'importe lequel de ces groupes, n'ont aucune chance. C'est à ce moment-là que mon téléphone a affiché une alerte, il y aurait un 4e groupe, encore plus puissant. J'allais cliquer pour en savoir plus. Mais cette information n'était pas si simple. Le monde a complètement changé sous l'effet de l'apocalypse. Je n'aurais jamais imaginé que ce groupe pourrait dominer une région dans ce monde post-apocalyptique. Curieux, j'ai ouvert les documents sur la création. Ce qui est apparu,
C'était le nom d'un cirque appelé Cirque de la Nuit. Il s'avère que les animaux de ce cirque ont muté à cause du froid extrême. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils obéissent encore aux ordres humains. Ce cirque compte non seulement des aigles et des éléphants, mais aussi des tigres, des lions et des ours noirs, des prédateurs, extrêmement agressifs. Les membres du cirque, avec leur armée de créatures mutantes, ont désormais conquis la ville Z. La ville Z est à des centaines de kilomètres, donc pas une menace immédiate. Cette info m'a aussi donné une nouvelle idée. Si les créatures mutantes peuvent être apprivoisées, pourrais-je avoir mon propre animal de compagnie? Mais j'ai vite rejeté cette idée. Après les attaques de l'aigle et du sanglier, je crains ces créatures. Les apprivoiser? Impossible. Je n'ose même pas bouger. Après avoir lu l'info, je suis retourné à mon jardin dimensionnel pour vérifier les cultures. Comme prévu. Même sans engrais, elles poussent. Beaucoup plus vite qu'en réalité. Beaucoup ont déjà germé. J'ai identifié les plantes en ligne. Résultat incroyable, la plupart sont des fruits. Raisins, pastèques, pommes, plus de 20 variétés. Je vais avoir des fruits à volonté dans l'apocalypse. Heureux, j'ai arrosé les plants. Cette joie m'a fait oublier le danger tapis dans l'ombre. Sans savoir que cette négligence me causerait de gros ennuis. Depuis que j'ai désactivé le GPS dessus, ma vie est incroyablement paisible. Quelques zombies s'attaquent parfois. Mais le reste du temps, tout est calme. J'ai enfin pu me concentrer sur mon système agricole. La vie reprend son cours. Le matin, je m'occupe de mon jardin. L'après-midi, je surveille les alentours avec un drone. Le reste du temps, je l'améliore mon quotidien. Avant, mon énergie était consacrée à combattre Suyu et son groupe. Je mangeais surtout des nouilles instantanées. Mais ces 2 jours, j'ai essayé de nouveaux plats, poulet braisé, ailes de poulet au cola, morceaux soja. C'est incroyable. Je vis dans un monde post-apocalyptique placé à la moindre de processus. Je ne me relâche pas complètement. Le cirque et les ténèbres que j'ai trouvés sur internet m'a beaucoup intrigué. J'ai déjà vu la puissance des créatures mutantes de niveau A. J'ai du mal à imaginer à quel point les créatures de niveau S seront terrifiantes. Je dois rapidement trouver un moyen d'attaquer depuis mon camping-car. Je me dirige vers mon arsenal et regarde les armes soigneusement alignées. Je ne peux m'empêcher de soupirer. Bien que mon arsenal soit rempli d'équipements de pointe, ils ont un défaut fatal. Ils nécessitent tous que je quitte le camping-car pour combattre. Mais je n'abandonnerai pas cette forteresse avant le dernier moment. Pour affronter l'ennemi. Alors que je réfléchis, une idée audacieuse me traverse soudain l'esprit. Puisque chaque récompense du camping-car est liée à la résolution d'une crise, alors si je peux résoudre une autre crise, mon système de camping-car pourra encore s'améliorer. Peut-être qu'il y aura un système d'attaque. Mais se mettre volontairement en danger ne correspond pas du tout à mon attitude de survie en mode furtif. Je regarde l'arsenal rempli d'équipements et commence à hésiter. Je fais l'inventaire de l'arsenal, pistolet, fusil, mitrailleuse, grenade, bombe à retardement. Bien qu'elles soient puissantes, depuis l'apocalypse, elles n'ont presque pas servi. Je soupire et sors de l'arsenal. Soudain, la voix familière du système retentit. Félicitations, maître, vous avez éliminé 500 zombies. La progression de la mission a atteint 100%. Voulez-vous activer la récompense? Cette récompense inattendue me laisse perplexe. Je n'avais jamais vu cette mission secondaire auparavant. Je ne sais pas d'où elle vient. Alors que je suis perplexe, je remarque un point d'exclamation jaune dans le coin inférieur droit du système. Je clique dessus et confirme immédiatement la mission. Une lumière blanche éblouissante apparaît. J'ai un pressentiment fort en accomplissant cette mission. Je pourrais combler mon manque de moyens d'attaque dans le camping-car. La voix du système retentit. Félicitations, hôte, vous avez appris la vie. Récompense, les animaux couverts des vitres du camping-car. Je lis attentivement la description des vitres unidirectionnelles. Ces vitres ont une résistance et une dureté 10 fois supérieures au verre trempé. Et elles ont une fonction magique, comme un miroir sans teint. On peut voir de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. On ne peut attaquer que depuis l'intérieur. Je m'empresse d'essayer. Je place un pistolet contre la vitre. Un coup de feu retentit et la balle est tirée avec succès. La vitre n'a aucune trace. Je fais un test à l'extérieur du camping-car. Rien ne passe. Pas une seule rayure sur la vitre. J'étais fou de joie. Ma forteresse mobile venait remplacer un monstre ailleurs. Un rig blindé de bombes. Et mon ange de guerre allait bientôt connaître son premier combat. Pour comprendre le principe du mécanisme, j'ai filmé avec une caméra haute vitesse le pistolet. Traversant la vitre. En lectionnant un Minix sur l'ordinateur, j'ai découvert par hasard qu'au moment où la balle touchait la vitre, j'ai fait plusieurs tests supplémentaires. J'ai jeté des objets depuis le camping-car, mais cette fois, ils ont été bloqués par la vitre et sont tombés. J'ai supposé que c'était probablement. Mais ces informations étaient déjà suffisantes pour moi. Après avoir testé le nouveau système du camping-car, je suis retourné dans le jardin pour observer la croissance des cultures. Les pommes de terre plantées il y a quelques temps avaient déjà germé. En suivant les tutoriels agricoles trouvés en ligne, j'ai estimé que la vitesse de croissance dans le système de jardinage était environ 3 à 4 fois plus rapide qu'à l'extérieur. Après avoir fait le tour, les autres cultures semblaient similaires. Encore un an environ. Et autres cultures, y compris les pommes de terre, seraient prêtes à être récoltées. Je me rapprochais de plus en plus du jour où je pourrais manger des fruits et légumes frais. À cette pensée, j'ai décidé de me faire plaisir. J'ai sorti les fruits que j'économisais d'habitude, pastèques, fraises, raisins. Je les ai coupés en morceaux et arrosés de yaourt. Un simple yaourt aux fruits était prêt. Récemment, sans les harcèlements de Suyu, j'avais enfin du temps pour me détendre. Et pour le système de mon camping-car, j'avais l'impression qu'il avait encore beaucoup de fonctions inexploitées. Je comptais consacrer mon énergie à développer le système pendant cette période. Et maintenant que j'avais des moyens d'attaque, le plan que j'avais imaginé pour la mise à niveau active du camping-car pouvait enfin être mis à l'ordre du jour. Mais alors que j'utilise le système de surveillance aérienne pour observer les environs, un nouveau problème est survenu. En pleine apocalypse glaciaire, le drone j'utilise pour collecter des informations m'a cette fois-ci causé de gros ennuis. Le matin, comme d'habitude, j'ai utilisé le drone pour inspecter les alentours du camping-car. Après avoir confirmé que tout était normal, j'ai rappelé le drone. Mais sur le chemin du retour, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'avais l'impression d'être observé. J'ai donc changé la direction du drone. Et j'ai découvert à 100 mètres derrière. J'ai eu un frisson et j'ai accéléré le drone. C'était mon seul moyen de collecter des informations autour du camping-car. Il ne fallait surtout pas qu'il soit endommagé. Mais ce qui m'a surpris, c'est que cet aigle ne semblait pas avoir l'intention d'attaquer le drone. Il semblait plutôt le suivre. Alors le drone arrivait au camping-car, un ennemi tournait autour de moi. Il a survolé le camping-car plusieurs fois avant de s'envoler tout seul. Je n'y ai pas fait attention. Quand j'ai fini les travaux agricoles et suis sorti des champs, il était déjà après-midi. Après sortie de l'espace normal, j'ai senti le camping-car trembler anormalement. J'ai réalisé que mon camping-car était attaqué par quelque chose. Ce sentiment de danger familier a de nouveau surgi en moi. Je me suis immédiatement précipité à la fenêtre pour voir, c'était l'aigle mutant. Il percutait mon camping-car. J'ai senti que ça allait mal tourner. J'ai couru à l'arsenal, pris une arme et me suis préparé à contre-attaquer. J'ai d'abord tiré quelques coups de pistolet pour tester. J'ai vu qu'il était comme le sanglier mutant, une défense incroyablement élevée. Le pistolet était inutile. J'ai alors essayé un fusil à pompe.
Mais la portée était trop courte et l'aigle trop rapide. Impossible de lui infliger des dégâts. Finalement, j'ai sorti une mitrailleuse pour le supprimer sous le feu. Mais l'aigle a esquivé les balles avec précision. J'étais vraiment impuissant. Ce profond sentiment d'inutilité a de nouveau envahi le camping-car. L'aigle mutant et moi étions dans une impasse. D'un côté, un aigle ultra rapide, de l'autre, un camping-car incassable, doté d'un système d'auto-réparation. Aucun de nous ne pouvait rien contre l'autre. C'est alors que j'ai soudain pensé, le précédent aigle mutant n'avait pas attaqué le camping-car. Mais celui-ci, comme s'il recevait des ordres, ne cessait d'attaquer. J'ai fixé l'aigle mutant qui plongeait sans cesse dehors, quand une idée m'a traversé l'esprit. Quelqu'un le contrôlait dans l'ombre. J'ai immédiatement lâché la mitrailleuse. Et de nouveau recouru à la salle de surveillance du camping-car. J'ai utilisé le système de surveillance pour observer les alentours. Effectivement, à 500 mètres, derrière un arbre, ici où elle se cachait. Apparemment, c'était lui qui commandait l'aigle en secret. J'ai instantanément changé de cible, passant de l'aigle à ce mystérieux individu. J'ai pris un fusil de sniper dans l'arsenal. Et visé l'inconnu. Mais avec la tempête de neige et mon manque de précision, j'ai raté plusieurs tirs. Les balles ont frappé l'arbre. L'inconnu a vite compris que sa position était compromise. Ne sache pas d'où je tirais, il a fui en désordre, quittant même l'abri de l'arbre pour courir plus loin. Cette énorme taille m'a donné une chance. Je l'ai à nouveau visé. Au coup de feu. Je l'ai touché au pied. Son cri déchirant a résonné dans le ciel. Je ne lui ai laissé aucune chance. Immobilisé, j'ai tiré plusieurs fois encore jusqu'à ce qu'il s'effondre. L'aigle, privé d'ordre, a cessé son attaque. Il est resté planté au milieu de la neige. Je l'ai mitraillé une dernière fois. Facilement résolu ce gros problème. J'étais sur le point de souffler, sans savoir que le vrai désastre venait juste de commencer. Mais une idée a soudain explosé dans ma tête, l'étranger pourrait être un membre du légendaire cirque de la Lune Noire. J'étais de nouveau dans le collimateur de l'organisation la plus dangereuse. Pour vérifier mes soupçons, je me suis approché du cadavre de l'étranger. Et j'ai trouvé une carte professionnelle dans sa poche, sur laquelle était clairement écrit Cirque de la Lune Noire. J'ai réalisé que j'avais de nouveau provoqué un adversaire très coriace. Je suis rapidement retourné dans mon camping-car. Et j'ai commencé à chercher en ligne des indices sur le cirque de la Lune Noire, pendant que je cherchais des indices. Le système a soudain annoncé « Félicitations, vous avez réussi à tuer l'aigle mutant ». C'était une bonne nouvelle pour moi. Car d'habitude, je cuisinais sur ce simple réchaud dans le camping-car. Non seulement c'était petit, mais la puissance était suffisante. Beaucoup de la viande était ainsi faire. Je me suis précipité dans la cuisine de Satan Knife. L'équipement bien rangé à l'intérieur m'a stupéfié. Un plan de travail en acier inoxydable argenté, long de 3 mètres. Avec 3 brûleurs à gaz haute puissance. Et un four encastré en dessous. Même un lave-vaisselle était prêt pour moi. Sur le comptoir à côté, il y avait un extracteur de jus bien rangé. Une machine à café et un grille-pain. Sur l'étagère dans le coin. Des dizaines de bocaux d'épices bien scellés. Du poivre de Sichuan au cumin et piment, tout y était. Une configuration digne d'une cuisine de restaurant 5 étoiles. Je pourrais essayer plus de recettes à l'avenir. Ma qualité de vie allait faire un bond en avant. La récompense après ce combat à mort semblait bien meilleure que ce que j'avais imaginé. En pensant, le cirque de la Lune Noire avait également reçu la nouvelle de la mort de leurs membres. Les autres ont affiché des expressions féroces. Une dangereuse vengeance apocalyptique allait recommencer. Je collectais en ligne des informations sur le cirque de la Lune Noire. Cette organisation était bien plus cruelle et difficile à affronter que je ne l'imaginais. Ils avaient complètement conquis la ville. De véritables seigneurs locaux. Leur plus grande caractéristique était leur cupidité et leur lubricité. Tout ce qu'ils convoitaient, que ce soit des ressources ou des femmes, ils feraient tout pour l'obtenir. La ville entière était leur terrain de jeu. Beaucoup d'habitants avaient déjà quitté la ville. Beaucoup de femmes préféraient mourir de froid dans la nature plutôt que de devenir leur jouet. Internet était inondé de malédictions contre cette organisation. Dans le passé, certains ont tenté de résister et ont formé une milice d'autodéfense. Mais en moins d'une journée, leur groupe de plusieurs centaines de personnes a été anéanti par les créatures mutantes. Depuis, plus personne n'a osé leur résister. J'ai commencé de baisser leur frustration sur Internet. Parmi les innombrables insultes, j'ai finalement trouvé une information utile. Le chef de cette organisation s'appelle Lu Feng. Il commande un lion d'Afrique du Sud et un jaguar d'Amérique. D'une rapidité et d'une puissance destructrice exceptionnelle. Le groupe de résistance de plusieurs centaines de personnes a été éliminé par ces deux créatures. Le vice-chef, Lu Shen, est le frère cadet du chef. Sous ses ordres, un éléphant d'Afrique et un ours noir. D'une force et d'une résistance incroyables. Les armes à feu sont presque inefficaces contre eux. Les autres membres de l'équipe possèdent également des créatures mutantes de niveau supérieur. Le mystérieux individu que j'ai vaincu précédemment occupe également un rang important dans ce groupe. Plus je réfléchissais à ces informations, plus j'avais peur. Je devais rapidement prendre des mesures. Alors que j'allais fermer la page web, un avis de recherche est soudain apparu sous mes yeux. Et la personne recherchée, c'était moi. La récompense était si alléchante que beaucoup se sont organisés en ligne pour me traquer. Ma vie était à nouveau pleine de dangers. J'ai essayé de m'enfuir en voiture, mais où que j'aille, ma position était systématiquement mise à jour sur la plateforme le lendemain. Apparemment, ce cirque de la Lune Noire compte les experts. En surveillance et en stage, j'ai abandonné l'idée de fuir. Je n'avais d'autre choix que de neutraliser chaque menace qui se présentait. Cette vie a duré une semaine entière. Beaucoup, voyant la défense de mon départ, et les fils électriques haute tension autour, ont renoncé à me poursuivre. Ajoutez à cela le froid glacial, et les zombies près du camping-car, qui étaient autant de protection naturelle. Les gens venant m'embêter se faisaient de plus en plus rares. J'ai enfin eu un moment pour souffler. Je me suis préparé un simple repas, puis j'ai entretenu les cultures de mon jardin. Je me disais que je pourrais enfin passer une bonne nuit. Alors que j'ouvrais une page pour chercher des infos sur le cirque de la Lune Noire, mon téléphone a soudain sonné. C'était Suyu, la dernière personne que je voulais voir. J'ai décroché, m'attendant à ses habituelles plaintes, mais elle a lancé des menaces avec arrogance. Elle m'a dit de me préparer, car nous allions bientôt nous revoir. Cette fois, nous avons eu tous les comptes, enseignez-vous. J'ai raccroché le téléphone avec impatience, mais soudain, j'ai réalisé. Suyu avait mon adresse. Elle s'est alliée avec le cirque de la Lune Noire, mes ennemis mortels de ma vie précédente. Associée aux ennemis les plus puissants de cette vie, un mauvais pressentiment. Vas-y, et j'ai vu mon ennemi mortel, Suyu, debout devant mon camping-car. Derrière elle, un groupe de personnes lourdement armées. Leur équipement semblait plus sophistiqué qu'avant, mais cette fois, ils n'ont pas opté pour une attaque au feu. Alors que je me demandais ce qu'ils allaient faire. Suyu a pris la parole, criant. Elle ne me laisserait aucune chance cette fois. Puis, elle a donné le signal de l'attaque. Ils ont encerclé mon camping-car. Et ont sorti des pistolets à eau de leur sac. Ils ont camping-car. En regardant liquide projeté sur le camping-car. J'ai réalisé que c'était de l'acide sulfurique concentré. Ils voulaient complètement corroder mon camping-car. Cette méthode d'attaque, commençait visiblement à se corroder. Apparemment, Suyu et le cirque de la Lune Noire avaient conclu un accord. Suyu les aidait à me neutraliser, et en échange, elle voulait mon camping-car. Mais en contrepartie, ils devaient fournir l'équipement. Le cirque de la Lune Noire a alors pris le contrôle d'une usine chimique locale, et a produit des dizaines de tonnes d'acide sulfurique en une nuit, dans le but de détruire complètement leur ville. Leur attaque n'était pas terminée. Un autre groupe
a sorti des lance-flammes et les a dirigés vers mon camping-car. En voyant l'expression satisfaite de Suyu à l'extérieur, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. J'ai couru vers l'armurerie. Et j'ai sorti une mitrailleuse. En appuyant sur la gâchette. Plusieurs personnes sont tombées. Ceux à l'extérieur du camping-car. Face à ce changement soudain, ont perdu leur cohésion. Il était évident qu'ils ne connaissaient pas les capacités offensives de mon camping-car. Profitant de leur confusion sur l'origine des balles, j'ai rapidement abattu 2 autres personnes. En voyant leurs complices mourir devant eux, ceux qui projetaient l'acide ont lâché leurs armes et ont pris la fuite. Suyu a également abandonné son arrogance. Son regard est passé de la confusion à la peur, et elle a immédiatement tourné les talons. Alors que je pensais avoir gagné, une deuxième vague d'attaque a été lancée. Alors que je visais Suyu pour l'abattre, le camping-car a soudainement été secoué violemment, comme si quelque chose le percutait. Je me suis retourné et j'ai vu un éléphant charger mon camping-car. Le président Cirque de la Noire avait également rejoint l'attaque. Si on laisse l'éléphant continuer à charger, mon camping-car finira par se renverser. Alors, j'ai sorti une quantité d'armes de mon arsenal et j'ai attaqué l'éléphant. Mais comme le dit Internet, la défense de l'éléphant est incroyablement élevée. Que ce soit mon pistolet à haute tension ou ma mitrailleuse, rien ne lui faisait mal. Même le fusil à pompe le plus puissant ne pouvait que le repousser, ralentissant son assaut. Ce n'était pas la seule mauvaise nouvelle. Un ours noir s'est joint à l'attaque. Mon camping-car allait se renverser. Ce n'était qu'une question de temps. J'ai essayé toutes les armes. Rien n'a fonctionné. J'ai voulu le CFN. Mais mon système de vision n'a détecté aucun ennemi. Ils étaient préparés. Ils commandaient à distance. Ces 2 créatures mutantes. Alors que je ne savais plus quoi faire, une idée m'est venue. Je suis entré dans la cuisine, j'ai pris 2 gros pots de miel. Et je les ai jetés violemment par la fenêtre. Heureusement, cette fois, ils n'ont pas été bloqués par la vitre teintée. Le miel a atterri sur la neige, et il a abandonné l'attaque du camping-car. Pour se mettre à manger le miel. Voyons que ça marchait. Je me suis précipité dans le jardin pour couper de l'herbe et des feuilles. Et les jeter par la fenêtre. En cette fin glaciale, ces feuilles fraîches. Et depuis ce soir, l'odeur de l'herbe a fait cesser l'attaque de l'éléphant. J'étais temporairement sauvé, et je réfléchissais rapidement. Au point suivant. Soudain, le lance-flamme éparpillé sur la neige m'a inspiré. J'ai décidé de tenter un coup audacieux. J'allais prendre un risque. Pour tester l'effet du feu. Pendant que les 2 créatures mangeaient, j'ai aspergé une grande quantité d'essence depuis le camping-car. Puis j'ai sorti le lance-flamme et je les ai arrosés de flammes. Le feu a instantanément enveloppé les 2 créatures mutantes. Effectivement, bien qu'elles aient une autre résistance physique et supportent le froid, elles ne pouvaient rien contre la chaleur. Les créatures mutantes ont hurlé, courant partout comme des folles. Et je continuais à leur envoyer des flammes. Après 10 minutes de combat, l'ours et l'éléphant sont tombés d'épuisement. Mais je savais qu'ils ne mourraient pas si facilement. J'ai sorti mon arme secrète, un puissant lance-roquette. Avant, ils bougeaient trop pour que je vise, mais maintenant, ils étaient immobiles. C'était le moment idéal pour en finir. Une énorme champignon nucléaire a instantanément surgi de la neige, si puissant. Même mon camping-car a des ondes de choc. En voyant les créatures mutantes carbonisées au sol, je me suis senti soulagé. Mais le son que j'attendais n'est pas venu. La récompense du système de mon camping-car n'a pas été attribuée, ce qui signifiait que ma crise était loin d'être terminée. Je me dépêche d'activer mon système de vision céleste. Je réalise que la zone autour du camping-car est désormais vide. Les survivants, Suyu et le vice-chef, ont probablement déjà donné l'alerte. Le cirque de la Lune Noire se prépare à lancer une nouvelle offensive générale pour moi. Après tant d'échappées belles, j'ai acquis une riche expérience. Profitant de l'absence de tout le monde, je me précipite autour du camping-car pour placer de nombreuses bombes C4 télécommandées. Dès que l'ennemi entrera dans ma portée, je les enverrai immédiatement en enfer. Je voulais placer encore plus de pièges, mais mon système de vision céleste a soudainement déclenché une alerte. Quelqu'un approche rapidement de mon camping-car. Ils arrivent plus vite que je ne l'imaginais. La bataille finale de l'Apocalypse est sur le point de commencer. Le cirque de la Lune Noire est en mouvement complet. Suite aux leçons du passé, ils maintiennent tous une distance considérable de mon camping-car, ne laissant que les créatures mutantes pénétrer dans ma zone piégée. J'arrive sur le tour des nains. Le sol enneigé résonne d'explosions assourdissantes. En un instant, les flammes s'élèvent. Certaines créatures mutantes ordinaires sont même projetées dans les airs. En un clin d'œil, les créatures mutantes sont presque anéanties. Il ne reste que le lion du chef et le jaguar, gravement blessés par les explosions, de corps couverts de plaies sanglantes. Je ne leur laisse aucun répit et tire frénétiquement sur les blessures des 2 créatures mutantes. Bien que leur distance d'attaque leur vitesse soit impressionnante, leur défense est loin d'égaler celle de l'éléphant précédent. Ajoutez à cela que mes bombes ont réduit leur endurance de moitié. Le jaguar s'effondre en premier. Quant au lion, il semble recevoir un ordre et commence à fuir dans la direction opposée au camping-car. Apparemment, le chef a donné l'ordre de retraite. Il veut préserver ses dernières forces. Je ne lui laisserai aucune chance. J'accélère le rythme de tir. Une pluie de balles s'abat sur le lion, qui se met à courir à toute vitesse. Même face à son maître, il ne s'arrête pas. Mon attaque l'a visiblement rendu complètement fou. Il se rue dans la foule, déchirant tout ce qu'il voit. Parmi les victimes se trouve Suyu, le lion met un griffe, en plein dans la poitrine. Suyu s'effondre instantanément dans une mare de sang. La rancune entre nous prend fin aujourd'hui. Les autres n'ont pas non plus été épargnés, presque tous anéantis. Quant aux membres restants qui ont fui, privés de la protection des créatures mutantes, et avec les rancunes accumulées envers les citadins, la vie ne serait pas facile. J'ai rangé mon arme. Cette voix familière résonna à nouveau. J'ai baissé ma garde. J'ai commencé à vérifier la récompense de la mission. Mais je n'imaginais pas que ce serait la dernière fois que je recevrais une récompense. Félicitations, vous avez accompli la mission ultime. Grâce à la puissante organisation civile, le cirque de la Lune Sombre. Récompense, réunion de vérification. J'ai examiné ces autres fonctions. En effet, vérifier les habitants des zombies sans rien à commettre. Autour du camping-car, les libérant définitivement de leur mutation. Cela signifie que mon camping-car n'aurait plus jamais à craindre les attaques de ces créatures. Et si je le souhaitais, je pourrais même devenir le sauveur de l'humanité entière. J'étais complètement stupéfait par cette récompense. J'ai accepté la récompense et suis entré dans mon jardin dimensionnel. Toutes les cultures étaient mûres. J'ai commencé à les récolter, prête à me récompenser. Après une journée de travail, la table était pleine de nourriture. J'ai utilisé mes propres pommes de terre pour faire des pommes de terre sautées aigres douces. J'ai préparé 2 plats principaux, poisson braisé et porc braisé. J'ai aussi fait un potage au poulet. Même les fruits pour le dessert étaient prêts. En mangeant, je réfléchissais à mes plans futurs. Je n'avais jamais imaginé devenir un héros pour l'humanité, mais je sentais que c'était peut-être le sens de ma réincarnation. Comme un destin. Et cet hiver apocalyptique pouvait un jour prendre fin. Si on éliminait les zombies et créatures mutantes, la société pourrait peut-être redevenir normale. Même si le camping-car était sûr, je regrettais le temps où je pouvais courir librement au soleil. J'ai finalement décidé de parcourir le monde. En camping-car, tout en restant à l'intérieur. Attendant la fin de l'apocalypse. 5 ans ont passé. J'ai parcouru le globe. Pendant ce temps, mon jardin a produit de nouveaux légumes et fruits. Mes compétences culinaires se sont améliorées. Ce jour-là, je me suis réveillé, et j'ai vu le soleil haut dans le ciel. J'étais fou de joie.
J'ai ouvert mon téléphone en hâte. Le gouvernement avait annoncé officiellement que la température mondiale augmentait lentement. Des experts prédisaient que la glace fondrait complètement en 3 mois environ. Dans 6 mois ou plus, la température reviendrait à un niveau habitable pour l'homme. Hier, l'apocalyptique, j'en vins à la fin. Je suis sorti en tard, caressant sa carrosserie, repensant à tout ce que j'avais vécu ces années. Grâce à lui, j'avais survécu à épreuve après épreuve. Réincarné, j'avais vraiment survécu jusqu'au bout. 6 mois après la fin de l'hiver apocalyptique, l'ordre social commençait à revenir. Tout le monde s'activait à reconstruire leur foyer. Pendant ce processus, j'ai aussi rencontré la personne qui était faite pour moi. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous prenons nos photos de mariage. Nous nous blottissons heureusement ensemble devant l'église. Soudain, le photographe arrête son appareil photo et regarde vers le ciel. Le ciel était teinté d'un rouge sanglant. La température a commencé à monter de manière étrange, comme si quelque chose tombait à toute vitesse vers nous. Au loin, on entendait déjà les cris de détresse des gens. Mon partenaire a été le premier à réagir. Il a pris ma main et nous avons couru vers l'abri antiaérien. La crise apocalyptique est revenue. Devant nous, l'inconnu et des ennemis redoutables nous attendent.